Chapitre 556. Un autre sabbat à Éphraïm. Discours aux Samaritains sur le vrai temple et sur les temps nouveaux. Le 17 janvier 1947. Les apôtres sont de nouveau réunis dans la maison de Marie, femme de Jacob, ce qui me laisse supposer que c'est encore un jour de sabbat. Les enfants se tiennent toujours parmi eux, à côté de Jésus, près du foyer. C'est justement cela qui fait dire à Judas: en attendant, une semaine est passée et les membres de leur famille ne sont pas venus. À ces mots, il rit en hochant la tête. Jésus ne lui répond pas. Il caresse le cadet. Judas interroge Pierre et Jacques, fils d'Alphée. « Vous assurez que vous avez parcouru les 2 routes qui conduisent à Sichem ?» « Oui, mais à bien y réfléchir, c'était inutile. Les voleurs ne prennent sûrement pas les voies fréquentées, surtout maintenant que les détachements romains ne cessent de les parcourir. » Répond Jacques, fils d'Alphée. « Dans ce cas, pourquoi les avoir suivis ?» Insiste Judas. « C'est comme ça. Aller ici ou là, pour nous, c'est pareil. Alors nous avons pris celle-là. » « Et personne n'a rien pu vous dire ?» « Nous n'avons rien demandé. »« Dans ce cas, comment voulez-vous savoir s'ils étaient passés ou non ?» Reprend Judas avec un rire sarcastique. « Les personnes en chemin portent-elles des enseignes ou laissent-elles des traces ? Je ne crois pas. Nous aurions déjà été trouvés au moins par des amis. Au contraire, nul n'est venu ici depuis que nous y sommes. » « Nous ignorons pourquoi personne n'est venu ici, » dit patiemment Jacques, fils d'Alphée. « Le maître le sait, pas nous. Puisque les gens ne laissent pas de traces de leur passage, ceux qui, comme nous, se retirent dans un endroit ignoré de tous, ne peuvent être trouvés si on ne leur indique pas le lieu du refuge. Or, nous ignorons si notre frère en a parlé à nos amis. » « Tu voudrais croire et faire croire qu'il ne l'a pas révélé, au moins à Lazare et à Niquée ?» Jésus reste silencieux. Il prend un enfant par la main et sort. « Je ne veux rien croire, mais même s'il en est comme tu le laisses entendre, tu ne peux encore juger, pas plus qu'aucun de nous, des raisons de l'absence des amis. » « Elles sont faciles à comprendre. Personne ne veut avoir d'ennui avec le Sanhédrin, et d'autant moins les riches et les puissants, c'est tout. Il n'y a que nous pour savoir nous exposer au danger. » « Sois juste, Judas. Le maître n'a forcé aucun de nous à rester avec lui. Pourquoi es-tu resté si tu as peur du Sanhédrin ?» lui fait remarquer Jacques, fils d'Alphée. « D'ailleurs, tu peux nous quitter quand tu veux. Tu n'es pas enchaîné. » l'interrompt l'autre Jacques, fils de Zébédée. « Pour cela, non, vraiment pas. On est ici et on y reste, tous. Ceux qui le voulaient devaient s'en aller avant, plus maintenant. Moi, je m'y oppose si le maître n'a pas d'objection. » dit lentement mais avec fermeté Pierre en donnant un coup de poing sur la table. « Et pourquoi ? Qui es-tu pour commander à la place du maître ?» rétorque Judas avec violence. « Un homme qui raisonne non pas en Dieu comme lui le fait, mais en homme. »« Tu me soupçonnes ? Tu me prends pour un traître ?» lance nerveusement Judas. « Tu l'as dit. Non pas que je te considère comme volontairement tel, mais tu es si insouciant, Judas, si changeant. Et tu as trop d'amis. Tu aimes trop la grandeur en tout. Toi, tu ne saurais pas tenir ta langue. Que ce soit pour répliquer à quelque perfide ou pour montrer que tu es l'apôtre, tu parlerais. C'est pourquoi tu es ici et tu y restes. Ainsi, tu ne nuis à personne et tu ne te crées pas de remords. Dieu ne contraint pas la liberté de l'homme, et toi tu prétends le faire ? Oui. Mais enfin, dis-moi, te pleut-il sur la tête ? Le pain te manque-t-il ? L'air est si mauvais ? Le peuple t'offense-t-il ? Rien de cela. La maison est solide, même si elle n'est pas riche. L'air est bon, la nourriture ne t'a jamais manqué. La population t'honore. Alors pourquoi es-tu ici si inquiet, comme si tu étais en prison ? Il y a 2 nations que mon âme déteste, et la 3e n'est pas une nation. Les habitants de la montagne de Séhir, les Philistins, et le peuple stupide qui demeure à Sichem. Je te réponds par les paroles du sage, et j'ai raison de penser ainsi. Vois si ces peuples nous aiment.
En vérité, il ne me semble pas que les autres, le tien et le mien, soient bien meilleurs. Nous avons reçu des pierres en Judée et en Galilée. En Judée plus encore qu'en Galilée, et dans le temple de Judée plus qu'en tout autre lieu. Je ne trouve pas que l'on nous ait maltraités ni sur les terres des Philistins, ni ici, ni ailleurs. Où ailleurs? Nous ne sommes pas allés ailleurs, heureusement. Du reste, s'il avait été question d'aller ailleurs, je ne serais pas venu, pas plus que je ne le ferai à l'avenir. Je ne veux pas me contaminer davantage. Te contaminer? Ce n'est pas cela qui t'impressionne, Judas, fils de Simon. Tu ne veux pas t'aliéner ceux du temple, c'est cela qui t'afflige. Intervient paisiblement Simon le Zélote, resté dans la cuisine avec Pierre, Jacques fils d'Alphée et Philippe. Les autres sont partis l'un après l'autre avec les 2 enfants pour rejoindre le maître. Fuite méritoire, puisqu'il s'agit de ne pas manquer à la charité. Non, ce n'est pas pour cette raison. Moi, je n'aime pas perdre mon temps et apporter la sagesse à des sots. Regarde, à quoi cela a-t-il servi de prendre avec nous Hermasté? Il est parti pour ne plus revenir. Joseph soutient qu'il l'a quitté en disant qu'il serait de retour pour la fête des Tentes. L'as-tu vu peut-être? Un renégat. J'ignore pourquoi il n'est pas revenu et je ne le juge pas. Mais je te demande, est-il le seul à avoir abandonné le maître et même à lui être devenu hostile? N'y a-t-il pas des renégats chez nous autres juifs et parmi les Galiléens? Peux-tu le soutenir? Non, c'est vrai, mais moi, enfin, je me sens mal à l'aise à Sichem. Si l'on savait que nous sommes ici, si l'on savait que nous sommes en relation avec les Samaritains jusqu'à entrer dans leur synagogue le sabbat, Jésus y tient. Malheur si on l'apprenait, l'accusation serait justifiée. Et le maître condamné, veux-tu dire? Mais il l'est déjà. Il l'est déjà avant que cela soit connu. Il a été condamné même après avoir ressuscité un juif en Judée. Il est haï et accusé d'être samaritain et ami des publicains comme des prostituées. Il l'est depuis toujours. Et toi, mieux que tous, tu sais qu'il ne l'est pas. Que veux-tu dire, Nathanaël? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'ai à y voir? Que puis-je savoir de plus que vous? Judas est très agité. Mon garçon, tu me donnes l'impression d'être un rat entouré d'ennemis. Mais tu n'es pas un rat, et nous ne sommes pas armés de bâtons pour te capturer et te tuer. Pourquoi tant d'angoisse? Si ta conscience est en paix, pourquoi t'énerves-tu à cause d'innocentes paroles? Qu'a donc dit Barthélemy pour que tu t'irrites ainsi? N'est-il donc pas vrai que nous, ces apôtres, qui dormons auprès de lui et vivons avec lui, nous pouvons savoir et témoigner, mieux que personne, qu'il aime non pas le Samaritain, le publicain, le pécheur, la courtisane en tant que telle, mais leurs âmes? C'est parce qu'il se soucie d'elles, et seul le Très-Haut peut savoir quel effort le Très-Pur doit faire pour approcher ce que nous, hommes pécheurs, nous appelons ordures, qu'il fréquente les Samaritains, les publicains et les courtisanes. Tu ne comprends pas Jésus, mon garçon, tu ne le connais toujours pas, encore moins que les Samaritains eux-mêmes, les Philistins, les Phéniciens et tous ceux que tu voudras. Dit Pierre. Ces dernières paroles sont empreintes de tristesse. Judas ne parle plus et les autres aussi se taisent. La vieille Marie entre pour annoncer. Les gens de la ville sont dans la rue. Ils disent que c'est l'heure de la prière du sabbat et que le maître a promis de parler. Je vais lui en faire part, femme. Et toi, dis aux habitants d'Éphraïm que nous allons venir. Lui répond Pierre. Il sort dans le jardin pour avertir Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Si tu ne veux pas venir, éloigne-toi. Sors avant que le maître ne soit affligé par ton refus. Lance Simon le Zélote à Judas. Je vous accompagne. Ici, on ne peut pas parler. On dirait que je suis le plus grand des pécheurs. Tout ce que je peux dire est mal compris. L'entrée de Jésus dans la cuisine met fin au dialogue. Les 13 sortent, se joignent aux habitants d'Éphraïm, pénètrent avec eux dans la ville et ne s'arrêtent qu'au seuil de la synagogue. Malachie est sur le pas de la porte, il salue et les invite à entrer.
Je ne relève pas de différence entre le lieu de prière des Samaritains et ceux que j'ai vus dans d'autres régions. Ce sont les mêmes lampes, les mêmes pupitres et les mêmes étagères avec les rouleaux posés dessus, le siège du chef de synagogue ou de celui qui enseigne à sa place, sinon qu'ici il y a beaucoup moins de rouleaux qu'ailleurs. Nous avons déjà fait nos prières en t'attendant. Si tu veux parler, quel rouleau demandes-tu, maître ? Je n'ai besoin d'aucun d'eux. Du reste, tu n'aurais pas ce que je veux expliquer, répond Jésus. Se tournant vers l'assemblée, il commence son discours. Quand les Hébreux furent renvoyés dans leur patrie par Cyrus, roi des Perses, afin de reconstruire le temple de Salomon, détruit 50 ans plus tôt, l'autel fut rétabli sur ses bases, et sur lui brûla l'holocauste journalier, soir et matin, ainsi que l'holocauste extraordinaire du premier jour du mois et celui des solennités consacrées au Seigneur, sans oublier les holocaustes des offrandes individuelles. Ensuite, après avoir rétabli ce qui était indispensable et imposé pour le culte, ils mirent la main, la seconde année du retour, à ce que l'on pourrait appeler le cadre du culte, l'aspect extérieur. Cela n'était pas coupable, puisque leur intention était d'honorer l'Éternel, mais ce n'était pas indispensable. Car le culte que l'on rend à Dieu, c'est l'amour pour lui. Or l'amour se manifeste et se consume dans le cœur, non pas par les pierres taillées, les bois précieux, l'or et les parfums. Plus qu'à honorer le Seigneur, cet aspect extérieur est propre à satisfaire l'orgueil d'une nation ou d'une ville. Dieu veut un temple spirituel. Il ne se contente pas d'un temple de murs et de marbre, mais vide d'âmes pleines d'amour. En vérité, je vous dis que le temple d'un cœur pur et aimant est le seul qui plaît à Dieu, le seul où il fait sa demeure avec ses lumières. Il est absurde de distinguer les régions et les villes d'après la beauté particulière de leur lieu de prière. Pourquoi rivaliser de richesses et d'ornements dans les maisons où l'on invoque Dieu ? Le fini pourrait-il satisfaire l'infini, fût-il 10 fois plus beau que le temple de Salomon et les palais royaux réunis ? Dieu, l'infini qui ne peut être contenu et honoré par aucun espace ni aucune magnificence matérielle, trouve dans le cœur de l'homme l'unique lieu digne de l'honorer comme il convient. C'est là qu'il peut et veut être enfermé, car l'âme du juste est un temple sur lequel plane parmi les parfums de l'amour l'Esprit de Dieu, et bientôt elle sera un temple où l'Esprit un et trine fera réellement sa demeure, comme au ciel. Il est encore écrit que dès que les maçons eurent jeté les fondations du temple, les prêtres vinrent avec leurs ornements et les trompettes, accompagnés des Lévites avec les cymbales, suivant les ordonnances de David. Et ils chantèrent qu'il faut louer Dieu parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle. Le peuple exultait. Mais beaucoup de prêtres, de chefs, de Lévites et d'anciens versèrent un déluge de larmes en pensant au temple d'autrefois. Ainsi, on ne pouvait distinguer les plaintes des cris de jubilation, tant tout était mêlé. On lit également que certains peuples voisins molestèrent les ouvriers qui édifiaient le temple. Ils voulaient se venger d'avoir été repoussés par les bâtisseurs quand ils s'étaient proposés d'y participer, car eux aussi cherchaient le Dieu d'Israël, le Dieu unique et vrai. Ces difficultés interrompirent les travaux tant qu'il ne plut pas à Dieu de les faire reprendre. On peut lire cela dans le livre d'Esdras. Combien d'enseignements peut-on tirer du passage que je viens de citer, et lesquels ? Il y a d'abord celui dont j'ai parlé il y a un instant, la nécessité que le culte vienne du cœur, au lieu d'être exprimé par les pierres et les bois, ou encore par des vêtements, des cymbales et des chants dont toute vie spirituelle est bannie. Un autre enseignement est que l'absence d'amour réciproque est toujours cause de retard et de trouble, même s'il s'agit d'un but qui est bon en soi. Là où il n'y a pas de charité, Dieu n'est pas. Inutile de chercher Dieu si l'on ne se met pas d'abord dans les conditions de pouvoir le trouver. Dieu se trouve dans l'amour. Celui ou ceux qui s'établissent dans la charité trouvent Dieu, sans même avoir à faire de pénibles recherches. Et celui qui a Dieu avec lui réussit dans toutes ses entreprises.
Dans le psaume sorti du cœur d'un sage après une méditation sur les pénibles événements qui accompagnèrent la reconstruction du temple et des murs, il est dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Or, comment peut-il aider à l'édification de la maison s'il sait que ses futurs habitants, qui ne montrent pas d'amour pour leurs voisins, n'ont pas le Seigneur dans le cœur? Et comment protégera-t-il les villes et renforcera-t-il leurs défenseurs si à cause de la haine dont elles font preuve envers leurs voisines, il ne peut y demeurer? Est-ce que cela vous a servi, ô peuple, d'être séparés par des barrières de haine? Est-ce que cela vous a rendu plus grand, plus riche, plus heureux? La haine ou la rancœur ne servent jamais à rien. L'homme seul n'est jamais fort. Celui qui n'aime pas n'est jamais aimé. Et il ne sert à rien, comme dit le psaume, de se lever avant le jour pour devenir grand, riche et heureux. Que chacun prenne son repos pour se réconforter des épreuves de la vie, car le sommeil est un don de Dieu, comme l'est la lumière et toute autre chose dont jouit l'homme. Que chacun prenne son repos, mais ait pour compagne la charité, dans son repos comme dans ses veilles. Alors ses travaux prospéreront, ainsi que sa famille et ses intérêts, et surtout son âme. C'est ainsi qu'il conquérera la couronne royale des fils du Très-Haut et des héritiers de son royaume. Il est écrit que pendant les hosannas du peuple, certains pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils repensaient au passé et le regrettaient. Mais dans le tumulte des cris, il n'était pas possible de distinguer les différentes voix. Fils de Samarie, et vous mes apôtres, fils de Judée et de Galilée. Aujourd'hui aussi, on entend des hosannas et des pleurs pendant que le nouveau temple de Dieu s'élève sur ses fondements éternels. De nos jours aussi, il en est qui s'opposent aux travaux et qui cherchent Dieu là où il n'est pas. De nos jours aussi, il en est qui veulent construire selon l'ordre de Cyrus et non selon l'ordre de Dieu, c'est-à-dire selon l'ordre du monde et non selon les voies de l'esprit. De nos jours aussi, il en est qui versent des larmes stupides et humaines sur un passé pitoyable, sur un passé qui ne fut ni bon ni sage, à tel point qu'il a provoqué l'indignation de Dieu. De nos jours aussi, tout cela existe, comme si nous étions dans le brouillard des temps reculés et non dans la clarté du temps de la lumière. Ouvrez votre cœur à la lumière, remplissez-vous de ces rayons pour y voir clair, vous au moins à qui je parle, moi qui suis lumière. Voici venus les temps nouveaux, les temps où tout se reconstruit. Mais malheur à ceux qui ne voudront pas y entrer et s'opposeront aux bâtisseurs du temple de la foi nouvelle. J'en suis la pierre angulaire, et je m'y donnerai tout entier pour faire le mortier qui joindra les pierres, afin que l'édifice se dresse solide et fort, admirable dans le cours des siècles, aussi vaste que la terre qui l'embrasera entièrement de sa lumière. Je parle à dessein de lumière et non pas d'ombre, car mon temple sera formé d'âme et non de matière opaque. Avec mon esprit éternel, je serai une pierre de ce temple, de même que tous ceux qui suivront ma parole et la foi nouvelle. Ils seront autant de pierres incorporelles, enflammées, saintes. Cette lumière du nouveau temple se propagera sur la terre et la couvrira de sagesse et de sainteté. Ne resteront au dehors que ceux qui, avec des larmes impures, pleureront et regretteront le passé, parce qu'il était pour eux une source de profit et d'honneur tout humain. Ouvrez-vous au temps et au temple nouveau, hommes de Samarie. En eux tout est neuf. Les anciennes séparations et les frontières matérielles, de pensée et d'esprit, n'existent plus. Chantez, puisque l'exil hors de la cité de Dieu va prendre fin. Êtes-vous donc heureux d'être considérés comme des exilés, comme des lépreux par les autres Juifs d'Israël? Êtes-vous heureux de vous sentir comme expulsés du sein de Dieu? Car cela, vous le sentez, vos âmes le sentent, vos pauvres âmes à l'étroit dans vos corps, et sur lesquelles vous faites dominer votre intelligence butée, qui ne veut pas reconnaître devant les autres hommes. Nous nous sommes trompés, mais maintenant, tels des brebis égarées,
nous revenons au bercail. Si vous ne voulez pas le dire aux autres hommes, c'est déjà mal agir, au moins dites-le à Dieu. Même si vous étouffez le cri de votre âme, malheureuse d'être exilée de la maison du Père universel et très saint, Dieu entend ses gémissements. Écoutez les paroles du psaume graduel. Vous êtes bien des pèlerins qui, depuis des siècles, vous dirigez vers la haute cité, vers la vraie Jérusalem, vers la Jérusalem céleste. C'est de là, du ciel, que vos âmes sont descendues pour animer une chair, c'est là qu'elles désirent retourner. Pourquoi voulez-vous sacrifier vos âmes, leur faire perdre l'héritage du royaume? Quelle faute ont-elles commise pour être entrées dans des corps conçus en Samarie? Elles viennent d'un même Père. Elles ont le même Créateur que les âmes de Judée ou de Galilée, de Phénicie ou de la Décapole. Dieu est l'aboutissement de toutes. Chacune tend vers ce Dieu, même si des idolâtries de toute espèce ou de funestes hérésies, des schismes, des manques de foi, la maintiennent dans l'ignorance du vrai Dieu. Cette ignorance serait même totale si l'âme ne gardait un souvenir embryonnaire mais ineffaçable de la vérité et une aspiration vers elle. Ah, faites grandir ce souvenir et cette aspiration. Ouvrez les portes à votre âme, que la lumière y entre, que la vie y entre, que la vérité y entre, que le chemin soit ouvert, que tout entre en flots lumineux et vitaux, comme les rayons du soleil, les flots et les vents des équinoxes, pour que son embryon, l'arbre, s'élance vers les hauteurs, toujours plus près de son Seigneur. Sortez de l'exil, chantez avec moi. Quand Yéhové ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, « Merveille que fit pour eux le Seigneur !» Oui, le Seigneur a fait des merveilles pour vous, et vous déborderez de joie. Mon Père, je te prie pour eux comme pour tous. Fais revenir ces prisonniers qui, à tes yeux et aux miens, sont enserrés dans les chaînes d'une erreur obstinée. Ramène-les, Père, comme un torrent qui se jette dans un grand fleuve, dans la grande mer de ta miséricorde et de ta paix. Mes serviteurs et moi, c'est dans les larmes que nous semons en eux ta vérité. Père, fais qu'au temps de la grande moisson, nous puissions, nous tous tes serviteurs qui enseignons ta vérité, moissonner joyeusement dans ces sillons qui actuellement semblent n'être couverts que de plantes épineuses et vénéneuses, le blé de choix de tes greniers. Père, Père, à cause des fatigues, des larmes, des souffrances, de la sueur, des morts qui ont été et seront les compagnes des semeurs, fais que nous puissions venir à toi en portant comme des gerbes les prémices de ce peuple, les âmes qui à nouveau seront nées à la justice et à la vérité pour ta gloire. Amen. Le silence était vraiment impressionnant, tant il était absolu malgré la foule compacte qui emplissait la synagogue et son parvis. Peu à peu, il fait place à un chuchotement discret, puis à un murmure qui grandit jusqu'à devenir une rumeur et s'épanouit enfin en hosanna. Les gens gesticulent, commentent et acclament. Comme tout ici est différent de la conclusion des discours du Temple, Malachie intervient au nom de tous. Toi seul peux dire ainsi la vérité, sans offenser ni mortifier qui que ce soit. Tu es vraiment le Saint de Dieu. Prie pour notre paix. Nous sommes endurcis par des siècles de croyances et d'affronts, et nous devons rompre cette dure écorce qui nous enveloppe. Et pour nous de la compassion. Davantage encore, de l'amour. Faites preuve de bonne volonté, et l'écorce se fissurera d'elle-même. Que la lumière vienne à vous. Il se fraye un chemin et sort, suivi de ses apôtres.